Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 8 entrées pour le festival Viorix Fest, le 18 février. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 16 au 20 janvier 2023, sans obligation d'achat. Dis-moi pourquoi, je n'ai Dieu que pour toi. Même la nuit quand je dors, je pense à toi encore. En partenariat avec Viorix. Je n'ai Dieu que pour toi. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 21 janvier 2023. Voici les titres. Les IFSI et IFAS du territoire ouvraient leurs portes au public ce samedi. Reportage à Saint-Dizier et Bar-le-Duc dès le début de cette édition. Dans le cadre de l'événement national des Nuits de la Lecture, Bord de Seine à Vitry-le-François a organisé à l'Orange Bleu son premier marathon de lecture. Et voici pour les titres. Je vous le disais donc, il y a quelques instants, les instituts de formation en soins infirmiers et ceux d'aides-soignants de Saint-Dizier et Bar-le-Duc ont ouvert leurs portes ce jour au public afin de découvrir les différents aspects de ces formations et pourquoi pas prendre des informations. De nombreuses personnes ont répondu présent, dont notre journaliste Thiago Kargovic. Regardez. Ce samedi 21 janvier, les instituts de formation en soins infirmiers des centres hospitaliers de Bar-le-Duc et Saint-Dizier ouvraient leurs portes au public. L'objectif, faire découvrir les formations d'infirmiers et d'aides-soignants et les établissements qui les proposent. Le but, c'est de déjà pouvoir motiver les jeunes à venir en école d'infirmière, qu'ils sachent ce qui les attend ici et de montrer les avantages de l'école d'infirmière de Saint-Dizier. On est quand même une grande école, on a un amphithéâtre, on a des formateurs et toute une direction qui est à l'écoute. Donc c'est aussi pour promouvoir tous les avantages de cette école-là. À Bar-le-Duc, les étudiants se sont chargés d'accueillir le public et de faire visiter l'établissement. Diverses stands étaient mis à disposition du public, initiation aux gestes d'urgence avec des mannequins par exemple, ou encore présentation du programme Erasmus. Du coup, ici, je présente le stand Erasmus pour présenter aux futurs étudiants infirmiers qu'ils ont la possibilité de partir en deuxième et en troisième année d'école d'infirmière, de partir dans un pays étranger dans l'Europe. Moi, je suis partie 10 semaines en Belgique sur un stage de réanimation et de pédiatrie, donc j'ai pu découvrir d'autres lieux de stage qu'il n'y a pas forcément sur Bar-le-Duc. C'était très intéressant, très enrichissant. J'ai pu découvrir les pratiques professionnelles d'autres pays. À Saint-Dizier, même chose, tout était mis en œuvre pour promouvoir les différentes formations et l'établissement, avec notamment une présentation sur les formations en apprentissage dans le domaine de la santé. C'est un statut qui leur permet d'avoir une rémunération, donc un salaire, tout au long de leur formation, qui leur permet de s'intégrer aussi dans une structure, au sein d'une équipe, avec sentiment d'appartenance et de se préparer en fait à la future vie professionnelle. L'apprentissage, je pense que dans bien des métiers est connu, mais dans le domaine de la santé, pas forcément. Et donc aujourd'hui, ce sont des métiers comme manipulateur radio, comme kiné, comme ergothérapeute, donc infirmier, mais aussi des spécialités qui sont proposées en apprentissage. Et effectivement, je pense que ça mérite d'être plus connu. Ces journées portes ouvertes ont permis également au public de connaître les attendus de la formation pour candidater, l'occasion aussi de se conforter dans ses choix d'orientation, qui plus est depuis que la plateforme Parcoursup est ouverte. Alors pour moi, c'est une belle découverte parce que du coup, là je suis en classe de terminale et Parcoursup s'est ouvert il n'y a pas longtemps, donc pour se donner un avis un peu sur les formations pour plus tard, c'est pas vraiment évident. Et en fait, les portes ouvertes comme celle-ci, ça permet d'avoir un avis du coup plus concret sur ce qu'on veut faire et ça nous ouvre beaucoup plus de portes et ça permet d'avoir un nouvel avis du coup sur notre avenir, on va dire. Ces journées portes ouvertes ont permis aux deux établissements une belle visibilité. Quant au public, un vrai regard sur les formations proposées et la qualité des établissements. Je vous le disais en titre, Bord de Seine à Vitry-le-François a organisé à l'Orange Bleu son premier marathon de lecture autour du feuilleton d'Artémis. En tout, ce seront 100 épisodes qui seront narrés au public. Sur la durée de l'événement, regardez ce reportage signé Brigitte Maestrassi. Dans le cadre des Nuits de la Lecture qui se déroulent jusqu'au 22 janvier, l'autrice Muriel Sack s'est déplacée à Vitry-le-François ce samedi 21 janvier pour une séance de lecture à voix haute et de dédicaces. La compagnie Facteur Commun a interprété son recueil de poèmes « Immenses sont ses ailes », puis un temps d'échange avec les lecteurs a été organisé. Quand on publie surtout un livre, c'est pour pouvoir l'offrir à ses lecteurs. Et donc moi, quand les lecteurs
viennent à ma rencontre. J'adore ça. La compagnie a également mis en place, après la demande de Bord de Seine, un marathon de la lecture autour du livre Le Feuilleton d'Artémis de la même autrice. Ce livre, décomposé en 100 épisodes, a été joué par des professionnels mais aussi par des amateurs qui se sont relayés tout au long de l'après-midi pour chacun incarner un épisode. Le soleil se levait à peine quand Leto ouvrit les yeux. Elle posa un regard inquiet sur le paysage qui l'entourait. L'idée du marathon, c'est une idée géniale qui colle complètement au projet des feuilletons en 100 épisodes. Chaque épisode se termine par un suspense à suivre et donne la main à l'épisode suivant. Et là, d'autre part, ce texte, je l'écris pour être lu à voix haute. Pour pouvoir réaliser ce projet, la compagnie a dû faire un long travail en amont dans le but de trouver les participants. Il y a des mois de travail, de terrain, pour aller rencontrer plus de 600 personnes dans toutes les structures, les associations, les institutions, les entreprises, le monde scolaire, les maisons de retraite et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le moment d'enfouissement, le moment invisible en fait, où on a donné des dizaines et des dizaines d'ateliers ludiques, sympathiques, instructifs sur la lecture à voix haute. Après des mois de recherche et d'entraînement, les différents lecteurs font les derniers préparatifs en coulisses. Étant moi-même timide et ayant du mal avec lecture à haute voix devant du monde, je me suis dit que c'était une épreuve à affronter. Du coup, je me suis proposée pour participer à cette lecture. J'ai fait partie de l'atelier amateur théâtre. On nous l'a proposé, j'ai dit un nouveau défi, pourquoi pas, j'ai essayé. Et puis je me suis bien amusée, c'est agréable à faire. Les interprètes défilent sur la scène de Bord de Seine jusqu'à 22h30 devant des auditeurs attentifs. Et avant de se quitter, regardez notre image du jour. La place Aristide Briand à Saint-Dizier hier soir, quasiment recouverte de neige. Même si cette dernière avait quasiment disparu au petit matin, cela a pu émerveiller petits et grands. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Très belle soirée et bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.